16 victoires d'affilée, le Maroc vient d'établir un nouveau record mondial, toutes compétitions confondues. Les U20 sont champions du monde 2025, les Lions ont brillé pendant la CAN 2024 et des joueurs comme Hakimi, Bono ou Ziyech continuent d'élever le niveau. Le football marocain enchaîne les records, les performances et les titres. Alors, une question se pose, est-ce que le Maroc est devenu le nouveau géant du football mondial? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite annonce avant de commencer, nous sommes 1000 sur la chaîne, c'est juste incroyable. Et pour vous remercier, j'ai une petite surprise à la fin de la vidéo, donc pour ceux qui seront restés jusqu'au bout, elle est pour vous. En tout cas, merci infiniment pour votre soutien, c'est juste incroyable, je suis trop heureuse. Vraiment, je suis sur un petit nuage depuis qu'on a passé la barre des 1000, c'est exceptionnel. Et sinon, n'oublie pas les bonnes habitudes, si ça vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. Et c'est parti, installez-vous bien. On part aujourd'hui au Maroc, et au Maroc, le football, c'est une institution. C'est une passion qui rassemble, c'est presque un langage commun. Des ruelles de Casablanca au gradin de Tanger, tout le monde vibre au rythme du ballon rond. Alors pour la petite histoire, le foot arrive au Maroc au 19e siècle environ, apporté par des commerçants et des marins européens. Mais c'est vraiment en 1902, avec la création du club athlétique marocain, que tout commence vraiment. Après l'indépendance en 1956, le Maroc fonde sa propre ligue, la Botola, et les Lions d'Atlas deviennent peu à peu un symbole national. D'ailleurs, la première grande victoire du Maroc a lieu en 1976, en Éthiopie, là où le Maroc remporte sa première CAN. 10 ans plus tard, à la Coupe du Monde de 1986, le Maroc détient un nouvel exploit, celui d'être la première nation africaine à sortir de la phase de poule. Et dans les années 90, le pays continue sur sa lancée, Coupe du Monde 1994, 98 et même une 10e place au classement FIFA. Mais ensuite on arrive dans une période un peu difficile jusqu'à l'arrivée de Hervé Renard qui qualifie le Maroc dans la Coupe du Monde de 2018, après une vingtaine d'années sans participation. Et puis 2022. Sous Walid Regragui, le Maroc vit une Coupe du Monde légendaire. Victoire face à la Belgique, l'Espagne et le Portugal, une demi-finale historique, la première pour une nation africaine. Le Maroc termine 4e du mondial. Des légendes comme Larbi Ben Barek ou Mustapha Hadji ont ouvert la voie et une nouvelle génération brillante avec Hakimi, Bono, Ziyech ou Amrabat porte aujourd'hui le flambeau. Mais cette réussite ne repose pas seulement sur le talent, elle est le fruit d'une vision stratégique. Le football devient maintenant un outil d'unité et d'influence. Alors, avant de commencer sur cette nouvelle partie, qu'est-ce qu'est le soft power? Eh bien, c'est la capacité d'un pays à influencer sans contrainte, à séduire ou à inspirer et marquer l'esprit à travers sa culture, son image et même le sport. Et dans ce domaine, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Maroc a pris une longueur d'avance. Dembélé. Depuis plusieurs années, le Royaume mise sur une vision stratégique sportive très claire, modernisée, formée, rayonnée. Et au cœur de cette stratégie, il y a des infrastructures comme l'Académie Mohamed VI de football à Salé près de Rabat. Un complexe de 2,5 km² avec des installations de haut niveau, un centre médical et un programme scolaire complet. C'est là qu'ont été formés plusieurs joueurs de la nouvelle génération et atout qu'a le Maroc, mais ça, on dirait plus ça en géographie, c'est que la population est jeune. Et ça peut créer de nouveaux talents à l'avenir. Le pays a aussi créé un fonds national pour la formation afin de soutenir du coup les jeunes et les inspirer dans cette voie. Et d'ailleurs, côté infrastructure, il y en a un qui est quand même monstrueux, il faut quand même en parler, c'est le stade Hassan II à Casablanca, qui en dit long sur les ambitions du pays. Devant être prêt pour 2028, il devrait prévoir 115 000 places, ce qui ferait de lui le plus grand stade de football du monde. Actuellement, c'est le stade du 1er mai en Corée du Nord qui peut accueillir 114 000 personnes, donc actuellement c'est lui le plus grand. Et avec un budget de 5 milliards de dirhams marocains, le stade Hassan II s'étend sur un terrain de 100 hectares, ce qui est quand même énorme, et sera doté d'un stade d'athlétisme d'une capacité de 25 000 personnes, 4 terrains d'entraînement, une piscine olympique, un centre de conférences et d'exposition, un hôtel, un centre commercial et un parc. Donc c'est un énorme projet. On sent qu'il y a une vraie stratégie ici de devenir un acteur majeur dans le sport déjà national et même mondial. Mais l'ambition ne s'arrête pas là, puisque le Maroc va
co-organiser la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. C'est une opportunité unique de devenir un acteur mondial du football et surtout de jouer un rôle de pont entre l'Europe et l'Afrique. Et d'ailleurs, même la finale pourrait même avoir lieu au stade San 2 à Casablanca, donc ce qui est quand même une énorme reconnaissance. Et c'est pas tout parce que le calendrier est super chargé, ça s'arrête pas qu'à la Coupe du Monde. Il y a la CAN 2025 que le Maroc organise, plusieurs Coupes du Monde féminines U17 et même le sommet mondial du football à Rabat. Et même autre chose, en plus, c'est que les bureaux Afrique FIFA se sont installés à Marrakech. Donc là, c'est vraiment un signe très puissant de la réussite de cette stratégie marocaine. Mais bien sûr, tout n'est pas parfait et je dois aussi montrer l'autre visage de tout ça. Parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, des mouvements citoyens ont lieu, comme le collectif Gen Z 212 qui appelle à boycotter certains matchs pour dénoncer les inégalités et les priorités économiques. Ces voix rappellent que derrière les succès, les enjeux sociaux et humains restent essentiels pour construire un modèle équilibré. Aujourd'hui, les faits sont quand même parlants sur le fait que le Maroc peut être un géant mondial du football. Déjà, on l'a dit, pour la Coupe du Monde 2022, le Maroc atteint les demi-finales, ce qui est quand même une vraie réussite, a obtenu une médaille de bronze lors des JO de Paris 2024, vient de remporter, comme je vous l'ai dit plus tôt en intro, le titre de champion du monde U20 face à l'Argentine en 2025. Et d'ailleurs, entre les qualifications de la Coupe du Monde 2026, le championnat du monde U20, en tout cas cette année, je vous l'ai dit en intro, le Maroc vient d'avoir un nouveau record, celui d'avoir 16 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, ce qui est quand même beaucoup. Toutes ces performances montrent que le Maroc est un pays hyper compétitif dans le monde du football et sur la scène mondiale, capable de tenir son rang lors des grands rendez-vous. Et ce qui caractérise particulièrement le football marocain, c'est son identité de jeu. C'est un mélange entre rigueur tactique, technique et surtout la passion. Je pense que c'est quelque chose qui s'est vu, c'est que l'équipe marocaine joue vraiment avec le cœur, avec la passion. Et c'est tellement beau de voir cette équipe jouer à chaque fois, c'est incroyable. Pour conclure cette vidéo, et déjà merci d'être resté jusque là, c'est très cool. En tout cas, pour conclure, le football marocain vit une période exponentielle. Ses succès, toutes catégories confondues, ne doivent rien au hasard. C'est le fruit d'une stratégie politique et d'une volonté de soft power. Mais au-delà juste des titres, on assiste actuellement à une véritable renaissance du football marocain. On observe vraiment une force tranquille, ambitieuse et réfléchie. Alors pour répondre à la question, le Maroc est-il le nouveau géant du football mondial? Après tout ce que je vous ai dit et votre propre avis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et comme je vous l'ai dit en intro, voici la surprise. J'organise un jeu concours pour vous remercier des 1000 abonnés. Alors c'est un jeu concours qui n'est pas sponsorisé ni par YouTube ni par une marque, c'est moi-même qui vous offre un cadeau. Donc pour des raisons pratiques, je pense que je vais organiser ce jeu sur Instagram. Je vous mets en lien mon compte Instagram, ça sera plus pratique. Je vais sortir dans pas longtemps une vidéo et le tirage au sort aura lieu mi-novembre, je vous redirai tout dans la vidéo. Et il n'y a pas beaucoup de conditions, mais il y en a une, enfin deux. C'est de me suivre sur Instagram et c'est d'avoir ce mot de passe qui est Lion d'Atlas. Et c'est comme ça que je saurai que vous avez vu cette vidéo. Voilà. Mais en tout cas, comme j'ai dit en intro, merci de me suivre, merci pour ce soutien et merci pour les 1000 abonnés. Je suis vraiment trop heureuse et je sais que c'est que le début et ça me motive quoi, j'ai envie d'en faire plus et voilà, donc je suis vraiment trop reconnaissante. Merci pour tout. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. C'était Mogi. Bisous.